C'est quoi ta recette magique? Je sais spotter les places qui vont déjà bien. Fait qu'on a demandé au Chief of Growth de Wealthsimple comment on pourrait doubler Poche et Fils ou du moins diminuer notre coût d'acquisition client. Je vous entends parler de coût d'acquisition, c'est juste une petite partie de l'équation. Dans le fond, nous autres, on t'a envoyé notre budget marketing qui est environ 450 000. C'est comme, pourquoi vous dépensez ce budget-là? Parce qu'en général, moi, j'ai pas de budget. Quand je suis arrivé chez Wealthsimple, c'est let's go, on dépense comme des malades. Et après, on a essayé d'utiliser la philosophie, qu'est-ce que je peux faire pour prendre cet argent-là puis le rendre à mes clients? Je dis tout le temps dans mon équipe, je veux que vous ayez la meilleure anecdote le vendredi quand vous êtes avec votre chum. Vous n'allez pas croire qu'est-ce qu'on va faire à la job. On a parlé de nos coûts d'acquisition dans le passé, dans un épisode précédent, puis on s'est dit, hey, il y a sûrement du monde qui sont bien meilleurs que nous autres. On vend un T-shirt, ça nous coûte à peu près 13$ le vendre. Puis là, on a regardé, hey, au Canada, qu'est-ce qui se fait? C'est quoi l'entreprise au Canada qui a la plus grosse croissance puis qui a levé 750 millions récemment pour financer cette croissance-là? Fait qu'on a demandé au Chief of Growth de Wealthsimple de venir nous parler de comment on pourrait doubler Poche et Fils ou du moins diminuer notre coût d'acquisition client. Simon Lejeune, merci d'être là. Ouais, merci, ça fait plaisir. On parle un peu de ton passage de plusieurs entreprises, dont BuzzBud, Hopper, puis là maintenant, tu es chez Wealthsimple. Partout où tu passes, ça réussit. C'est quoi ta recette magique? C'est que je sais spotter les places qui vont déjà bien. Non, il faut être honnête. Quand tu travailles en marketing, en croissance, tu dépends beaucoup du produit. Est-ce qu'il y a déjà un product market fit? Est-ce que l'entreprise est déjà en croissance? Sinon, ça va être beaucoup moins le fun. Puis, une anecdote que je raconte quand même souvent, c'est parce que j'ai travaillé chez BuzzBud, ça a très bien été, chez Hopper, rendu à 5 milliards de valorisation, et puis maintenant chez Wealthsimple. Mais j'ai aussi, pendant le COVID, on était tous à la maison. Mm-hmm. Puis là, je me sentais ben fort. Comme je suis le best dans mon domaine. Moi aussi, je vais me partir un petit site web, un petit dropshipping. Je connais toutes les recettes. Puis j'ai testé comme 15 produits. J'ai rien réussi. Je pense que j'ai vendu une affaire sur mon sur LinkedIn, c'est ça, la période de 6 mois? J'ai fait une petite période d'agence où j'ai travaillé avec des clients. Mais là, j'étais chez nous, je m'emmerdais, puis je voyais tout. Quel genre de produit? Hein? En fait, j'avais une stratégie je voulais essayer tous les produits, okay. Puis je voulais savoir qu'est-ce qui allait avoir le plus haut click-through rate, puis sélectionner le produit en fonction de ce qui allait fonctionner sur Facebook. Puis au début, j'étais genre, c'était la COVID. Je me suis dit, je vais faire des air purifiers. Tu prenais ça genre sur Alibaba, du dropship. Ouais, c'est ça. Je voulais un petit peu voir comment ça fonctionnait. J'étais un peu fasciné par le space aussi. Puis de voir si c'était vrai, toutes les arnaques qu'on voyait. Ouais. Puis en me disant, la qualité qu'il te faut, c'est du growth marketing. Normalement, je l'ai, fait que ça va aller. Mais en fait, peut-être je suis pas si bon que ça. J'en ai vendu un, j'ai fait 500 pièces de ads, puis j'ai arrêté. Puis là, je commençais à faire tout plein de produits. Puis j'ai trouvé un produit qui arrivait à plus de 30% de click-through rate. En publicité Facebook. Okay, wow. Une personne sur 3 cliquait, puis le coût par clic était en bas de 1 cent. Ils n'avaient même pas le chiffre sur le Ads Manager. Est-ce que vous pouvez deviner ce que ça pourrait être comme produit? Sûrement pas un T-shirt. C'était dans le apparel. Ah ouais? Mais c'était des produits de lingerie. OK. Puis là, ma copine dans la pièce, c'était qu'est-ce que tu fais? Je fais juste tester. Fait que là, ça faisait juste des milliers de clics. Des voyeurs comme plus. C'est ça, je pense qu'ils voyaient ça passer sur leur feed. Et puis, j'étais genre, oh my God, 30% click-through rate. Personne n'achetait. Puis 2 semaines après, mon compte Facebook a été... Fait que ces KPI étaient tout dans le vert. Les KPI n'étaient pas les bons. Regardez. Facebook le barré. Et après une semaine, Facebook, je reçois un message, j'arrive plus à me connecter. Mon ad account est banni depuis lors. J'ai plus accès à mon ad account personnel depuis 6 ans. Depuis ce temps-là. Parce que, et d'ailleurs, c'est un problème pour toutes les marques de lingerie qui essayent de faire de la publicité sur Facebook. Tu n'as pas le droit d'utiliser des modèles trop de nudité, etc. Mais même ma femme, elle travaille dans... Ils vendent des jouets érotiques, puis eux autres aussi, eux, c'est du marketing d'influence, puis infolette. Ils peuvent pas faire de pub là-dessus, puis leur compte est tout le temps shadow ban, puis ils se font... C'est l'enfer. Ouais, l'autre bord, t'as une pub de bière, tu sais, puis de gambling. Ça, t'en esti des pubs de gambling. Donc là, tu passes de « OK, je suis bon », ou du moins, là, c'est pas toi qui dis ça, ça sort de moi. « Je suis bon chez Hopper, je suis bon chez BuzzBud », à « Mon compte est barré depuis 6 ans sur Facebook parce que je vendais de la lingerie, fait que je suis peut-être pas le growth hacker. » Non, peut-être pas. Non, mais tout ça pour revenir sur le fait que
à la base, la croissance, souvent, comment je l'explique à quelqu'un qui ne connaît pas trop, c'est que tu vas ajouter du fuel sur un feu qui existe déjà. Tu vas faire ça. Tu vas prendre quelque chose qui fonctionne déjà, le faire grandir. Mais si souvent ton produit, puis ça, c'est quand même un bon conseil aussi pour les PME, n'a pas de croissance organique, si tu n'as pas de traction, un petit peu avec du word of mouth, du bouche à oreille qui se fait tout seul, c'est pas la publicité qui va make or break ton entreprise nécessairement. Souvent, ça passe par continuer à itérer sur ton produit jusqu'à ce que tu trouves quelque chose que les gens ne peuvent plus s'en passer, ne peuvent pas s'empêcher d'en parler à quelqu'un d'autre. Et seulement à ce moment-là, ça vaut la peine d'accélérer cette croissance-là avec du budget, avec une équipe, avec toutes sortes de canaux d'acquisition. Sinon, tu pitches du gaz à terre. C'est ça. Puis souvent, ça fera. Même dans des compagnies comme Wealthsimple, on va lancer un nouveau produit. Puis l'équipe vient me voir et dit « Simon, on vient de lancer ça, puis comme... » Let's J'ai go. besoin d'argent. Mais tu vois, l'équipe produit, c'est un peu build it and then they will come. Mais en général, non, il faut quand même faire une campagne, un petit go-to-market pour ton autre produit. Mais je dis, mais s'il n'y a pas de traction, si même les clients existants, par exemple, n'adoptent pas encore assez le produit, les métriques d'utilisation ne sont pas encore bonnes, ou ils l'utilisent, mais après un mois, ils ne l'utilisent plus, je ne vais pas commencer à faire de la publicité sur le produit et continuer à travailler sur le produit. Peut-être nous aussi, on peut vous aider à tester des variations du produit. Et une grande partie du travail de mon équipe aujourd'hui, parfois, c'est de travailler avec l'équipe produit pour figure out quel price point fait du sens, qu'est-ce qu'on priorise en fonction de la croissance qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il y a une demande pour ce produit-là? On lance une carte de crédit. Quel est le bon setup de cashback, de frais, le look de la carte, sur quel marché on va en premier? Parce que vous lancez plusieurs produits. Wealthsimple, c'est ça. Une des parties du succès de Wealthsimple, ça a été de ne pas se limiter au seul produit qu'ils faisaient au départ et de très vite avoir expand dans toutes sortes d'autres produits. Ouais. Fait qu'à chaque fois, c'est la même recette que vous employez pour lancer un nouveau produit. Tu sais, j'imagine, nous autres, c'est comme on lance un nouveau design, on teste 20$ de Facebook Ads. Là. Vous autres, c'est sûrement pas 20$, là, mais j'imagine... C'est la même recette encore à une échelle différente. On ne dépense jamais dans le beurre non plus. On est en super tight sur tous nos budgets marketing. On lance un nouveau produit, je vais le tester. Peut-être avec quelques milliers de dollars, effectivement. On va tester plusieurs creatives, quelques Tu le testes comment? Tu le déploies dans l'app, les gens l'utilisent ou c'est comment? On va le déployer dans l'app. On a plein de manières de faire un petit groupe alpha, un petit groupe bêta. D'abord, ça vient toujours chez les employés en premier. Okay. Puis on a beaucoup de nos clients qui se plaignent sur Reddit parce qu'ils n'ont pas encore toutes les features, mais souvent... C'est vos employés dans les subreddits. Peut-être, mais... Ou bien, tu sais, on a un petit groupe alpha, 1% du gens qui l'utilisent, puis on va... comme itérer encore 3-4 fois avant de le déployer au reste de l'audience pour s'assurer que c'était exactement. Puis parfois, aussi pour diminuer la barrière au lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle idée, j'ai fait un petit deal, par exemple, avec le Chief Product Officer. Je dis, donne-moi 5% de l'audience, je peux tester n'importe quoi. Je ne suis pas obligé de passer par toute une série de réunions, de comités. Est-ce qu'on veut vraiment lancer ça ou pas? Je suis comme, posons-nous pas la question, on lance à 5%. S'il l'adopte, s'il engage, s'il génère du revenu avec ce produit-là, si nous, on régénère du revenu, alors on va l'étendre. Sinon, on le tue, on le sort jamais. Et parfois, les gens, ils voient des promotions passer parce qu'ils voient des screenshots d'autres personnes. Puis ces promotions-là ne voient jamais le jour parce que c'était pas rentable. Mais ça crée une certaine curiosité. Là, tu veux Il y a un peu de FOMO qui se crée aussi. C'est comme si on lançait un chandail, mais juste à 5% de l'audience. Exact. C'est pas tout le monde qui l'a. Tu n'as pas le droit de l'acheter, tu le vois même pas. Ben, c'est parce que des fois, tu veux pas faire tout le travail que ça va prendre pour lancer un produit à toute ton audience. Donc, et je trouve que justement, une des forces et un des trucs que je recherche dans mon équipe, c'est quelqu'un qui est capable de voir une idée, un projet et de la simplifier au moins de travail possible pour tester la viabilité de l'idée. Et ça c'est des gens qui doivent être un peu créatifs, problem solving. Puis des fois, ça va jusqu'à mets le bouton, mais le bouton ne fait rien. Juste pour savoir s'il y a assez de gens qui vont cliquer avant de bâtir la fonctionnalité derrière. OK. Puis comme ça, tu t'essayes 10 boutons, puis celui où les gens cliquent le plus, c'est ça que tu vas bâtir. Moi, si je faisais ça dans le temps que je faisais des apps, je mettais des boutons pour tester le click-through rate. Rien fonctionnait, mais moi, non, c'est juste tester. Là. Ça porte un nom de Painted Door.
OK. Elle a la porte qui est peinte, puis s'il y a beaucoup de gens qui essayent tu vas construire seulement derrière le produit. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par mon technicien, les mêmes que l'épisode d'avant, puis les mêmes que l'épisode d'après, parce qu'ils nous font confiance. Eux autres se sont dit que l'acquisition avec des podcasts, c'était une méchante bonne idée. Ils ont des bonnes idées. Puis c'est quoi la meilleure idée? C'est de protéger tout ton IT puis tes ordis, parce qu'il y a du monde qui peuvent rentrer par ta machine à café. Puis après ça, non seulement ils vont tout déstabiliser ton expresso, mais en plus, ils peuvent rentrer dans ton compte de banque. Toi, dans le tien, ils ne trouveraient pas grand-chose. Mais vous autres, sûrement que vous avez de l'argent puis vous ne voulez pas le perdre. Montechnicien.com, les experts en TI. Tantôt, tu disais que Wealthsimple veut devenir la plus grande institution financière au Canada. En ce moment, vous vous situez où par rapport aux autres banques? On commence à chatouiller les banques. Ouais. Donc, Wealthsimple aujourd'hui, ce qu'on a annoncé la fin de l'année dernière, on est rendu à 3 millions de clients au Canada. On a dépassé les 100 milliards en actifs, c'est-à-dire l'argent qu'il y a dans les comptes des gens. Puis si on regarde les plus grandes banques, le top 6, top 5 plus 1, on commençait à 500 milliards jusqu'à peut-être 2000 milliards pour les RBC, les TD de ce monde. Ça donne une idée de l'échelle. 3 millions de clients, est-ce qu'une personne a 2 comptes, c'est 2 clients? Non, ça, 3 millions, c'est unique. Personne au Canada. Ça compte pas les gens qui utilisent Wealthsimple Tax, qui est un produit qui est très, très populaire. Pour faire tes impôts? Pour faire des impôts, oui. Oh, ouais. C'est gratuit. Pay what you want. Et les gens sont tellement satisfaits qu'ils nous laissent assez de... Pay me a coffee. Buy me a coffee. De buy me a coffee. Ça, c'est un type. Bon. Ça va rester de même ou? On a lancé... en fait, on a racheté cette entreprise-là qui s'appelait Simple Tax il y a longtemps. Ça fitait déjà avec la marque. Fait que là, on l'a ramené dans notre service. On l'a laissé gratuit. C'est toujours gratuit. Maintenant, on a ajouté des tiers payants si ta situation est plus compliquée. Mais la plupart des gens peuvent encore l'utiliser gratuitement. Si tu veux faire 4 retours d'impôt, ben là, tu vas devoir payer. Oui. Mais le premier est toujours comme offert. Turbo Tax de Intuit, je pense, QuickBooks. C'est un peu le concurrent dans le space. On a juste à se partir un brand avec le mot simple. Eux autres, ils scrapent toutes les compagnies qui ont le mot simple dedans. Il y a un brand qui fit ça. Ben, ça fitait. Faire tes taxes, si tu investis beaucoup et que tu as beaucoup de back and forth, nous, du coup, on a vraiment les manières très simples de linker tes comptes Wealthsimple avec Wealthsimple Tax. Et tu peux cliquer en une fois, tout est pré-rempli et tu fais tes taxes de manière très simple, tes impôts. Trop fort. C'est quoi les premiers moves que tu as fait en rentrant là pour générer de la croissance? En fait, j'ai vraiment une chance. Encore une fois, c'était déjà un peu en croissance. Je suis rentré, je les ai pris comme clients, en fait, quand je suis parti de chez Hopper, j'ai parti une petite agence de growth. Puis eux, ils voulaient que j'aille travailler chez eux parce que j'avais cette expérience de mobile growth que j'avais eue avec Hopper. Et eux venaient de lancer Wealthsimple Trade. Puis là, arrive le moment de GameStop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la pandémie, et de AMC. Et tout le monde se pitchait sur l'application. Fait que moi, ma job à ce moment-là, c'était de dépenser le plus d'argent possible, on va dire ça comme ça, pour la mettre partout sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs. On n'arrivait pas à dépenser assez, à la limite. À mon avis, une publicité sur 2 sur Facebook. C'était Wealthsimple à ce moment-là. Et on a on board des millions de clients à ce moment-là. Wow. Des plus petits comptes, parce qu'ils voulaient juste s'amuser, ils voulaient tester l'application, c'était gratuit, etc. Puis souvent, les gens voient cette période-là de Wealthsimple comme un peu négativement, ou en tout cas l'épisode meme stock. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça a embarqué des millions de jeunes dans l'investissement. Puis une fois que, peut-être qu'ils ont perdu un peu d'argent sur GameStop, c'est la leçon la moins chère qu'ils auraient pu avoir pour commencer à investir. Et maintenant, je regardais l'année passée, le stock préféré des Gen Z sur Wealthsimple, c'est un index S&P 500. Donc, ils sont très raisonnables. XEQT. Just Buy XEQT, c'est super populaire sur Reddit. Mais ça, c'est assez fou. Fait que le coût d'acquisition devait être vraiment faible, malgré que, dans le fond, vous avez quasiment emprunté de l'argent pour en dépenser le plus possible à ce moment-là. C'est ça, c'est le cycle un peu du VC où on te prête de l'argent, mais toi, nous, on le dépensait, mais on devait montrer. Je vous entends parler de coût d'acquisition, c'est juste une petite partie de l'équation. Tu dois montrer quel est le lifetime value de ton client. Après un an, peut-être que mon client va me rapporter $100. En moyenne, après 2 ans, $190, s'il y a un peu de churn, ou 210 parce qu'il consolide un peu ses comptes avec toi. Puis après, c'est une décision stratégique de l'entreprise avec les investisseurs, avec l'équipe de finance.
jusqu'à combien on est prêt à aller en termes de payback period. À quel moment je veux Jusqu'à retrouver mon combien argent. vous étiez prêt à aller? C'est ça un ratio? Ça genre? peut varier entre, mettons, OK, là, c'est tight, la bourse est en baisse, les investisseurs veulent voir de la rentabilité, tu vas descendre ça à 6 mois. Puis là, OK. tu dois baisser tes dépenses parce que tu n'es plus capable de déployer autant de capital avec le retour d'investissement la barre plus élevée. Ou il y a des moments, c'est comme go, on doit saisir le marché, on va faire un blitz parce qu'il n'y aura jamais un pic comme ça de demande. Et là, tu peux le laisser rouler jusqu'à peut-être 2 ans. Au-delà de ça, j'entends quand même C'est rarement. saisonnier, dans le fond, votre business, un peu comme nous autres? C'est très saisonnier mais sauf qu'on ne peut pas le prédire à l'avance. Ah, Alors, si le Bitcoin est down depuis 4 semaines, ça ne sert à rien de faire de la pub sur Bitcoin. Mais tu vois-tu du monde qui vont investir plus, genre, je dis n'importe quoi, ils ont eu des bonnies de fin d'année ou Il y a quand même oui, c'est vrai, il y a une saison. Faites-vous plus de pub le jeudi, mettons? Il y a, le février, c'est un peu le Super Bowl, la journée derrière. Ouais. La dernière journée que tu peux contribuer à derrière, c'est là qu'on voit souvent un pic de dépôt. Il y a maintenant la fin de l'année avec les CELIAP. Ouais. Parce que si tu veux préserver ton room, où tu veux créer déjà le premier X milliers de dollars, tu dois le faire avant le 31 décembre. Même si tu le finances pas, tu vas l'ouvrir. Et puis, 1er janvier, ton CELI, tu as cette année 7000 pièces qui s'ouvrent. Donc là, on a aussi plein de clients qui prennent avantage directement de la place pour pouvoir éviter les gains, enfin les impôts sur leurs gains. Ouais. Fait que vous avez des périodes comme nous autres. Nous autres, c'est Black Friday, Noël, fête des pères, fête des mères. Puis on essaie d'embarquer aussi parce que tout ça, si on est en marketing, oui, tout le monde le fait, ça fait chier parfois, mais c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait nous aussi pour Black Friday? Parce que veut pas, les clients, les consommateurs, ils regardent quand même plus les publicités, même si c'est saturé. Ouais. C'est sûr que toutes les CPM sur Facebook, les coûts par clic sur Google, ça augmente beaucoup pendant ces semaines-là. Présent. Parfois, il y a peut-être des gens, je me souviens qu'on était en travel, alors on diminuait un petit peu parce que là, ça n'avait pas trop rapport. Mais en général, il faut avoir une offre ce jour-là, quoi. Tu as besoin d'argent pour financer ta croissance. Il y a des subventions sur hellodarwin.com qui durent juste 24 heures, peut-être même moins des fois, tellement qu'il y a de gens qui appliquent. Écoute, on se resserre la ceinture ces temps-ci, les taux d'intérêt sont élevés. Fait que tu veux du financement à 0%, tu vas sur hellodarwin.com, ils ont toutes les subventions que tu as besoin. Mais on va t'utiliser ton cerveau parce qu'il y a bien du monde qui nous écoute qui veulent savoir comment dépenser ou investir mon budget marketing. Des stuns de fou, là, faire tirer une maison. Des lingots d'or. On va en parler de toutes les stuns. On faisait beaucoup de stuns dans les débuts de Poche et Fils. On veut retourner à ça. Dans le fond, nous autres, on t'a envoyé notre budget marketing, c'est-à-dire comment on investit ou on dépense en salaire et en publicité, qui est environ 450 000. Donc, on est loin des plusieurs millions que vous avez. Non, mais c'est déjà beaucoup, plus que beaucoup d'autres entreprises. Fait que dans le fond, là, comment on fait pour doubler Poche et Fils? Parce que, tu sais, toi, tu as de l'expérience avec toutes les brands que tu es allé, comme tu dis, ils étaient en croissance. Ouais. Nous, on est quand même dans une industrie vraiment difficile, puis en décroissance, dans le sens qu'il y a de la compétition de plus en plus féroce internationale. Les coûts vont vers le bas. Puis, vas-y. Je sais pas, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de silver bullet. Hein. Mais si j'en ai un qui me vient, je vais vous le donner. Mais je pense déjà, la première question que je vous poserais si on se rencontre, vous me donnez cette mission-là, c'est comme pourquoi vous dépensez ce budget-là? Est-ce que c'est un budget que vous avez décidé de set aside au début de l'année? Parce qu'en général, moi, j'ai pas de budget. C'est ça. Fait qu'on n'a jamais. Il y a une certaine époque où, au début, on n'avait pas de budget. C'était si ça fonctionne, on l'essaye, ça fonctionne pas, on y va. Puis c'était très drivé par des trucs organiques. Fait que des fois, des affaires que tu mesures même pas financièrement parce que c'est surtout du temps. Puis des trucs. Après ça, quand c'est devenu après 5-6 ans, là, c'était plus, OK, on met tant de budget en Google Ads puis en Facebook. Puis là, c'était vraiment la règle du pouce. Puis c'était un budget qui était proportionnel à nos ventes prévisionnelles. Puis jusqu'à là, 2 ans, là, on était plus, selon telle métrique, pompe plus de budget ou diminue le budget. Fait qu'il n'y avait pas de... Il n'y a plus c'est de... pas une vraie enveloppe. Si ça marche, tu pourrais en dépenser 1 million, là, si ça continue de marcher. Puis on est revenu plus à une logique de... On crée plus de contenu organique, puis ce qui marche, on met de l'huile dessus. Ouais. Mais c'est très web, c'est très médias sociaux, c'est très une vidéo, une promo, puis là, on pompe des ads dessus, mais on fait moins de trucs
on a eu l'habitude par le passé d'être repris par des blogs, repris par des émissions de radio, repris par la télé pour certains trucs qu'on avait fait, des stuns qui étaient comme juste... Et pourquoi vous avez arrêté de faire les stunts? Ben, des fois, je pense que c'est les idées aussi. Là. C'est comme, OK, c'est quoi la prochaine idée? Là, puis après, je pense que c'est... On a vécu des moments tough que là, c'était... Ben, je m'assurer que cette pièce-là, elle revienne, versus... Dans le sens, toi, t'étais le côté créatif du brand, mais t'étais aussi le gars que Yves des comptes spéciaux appelait pour dire « dépense pas ça ou je vais bloquer tel chèque ». C'est plus tough d'être créatif dans ce temps-là. Mais c'est dur aussi en growth. Je le vis aussi, ça fait 5 ans que je suis chez Wealthsimple. Des fois, je suis en burn-out de la nouvelle idée qu'il faut avoir. Je suis on a une maison. Je sais plus quoi inventer. C'est là que les meilleurs viennent. C'est là que moi, je checkais Pit Viper, là, les lunettes, là, eux, à un moment donné, pour faire de l'acquisition de email, ils faisaient tirer une limousine brandée, genre. Et ils faisaient comme à chaque 3 mois un estique de tirage d'une affaire un peu fuck all, mais qui marche avec leur client type, tu sais. Mais pour quelqu'un qui nous écoute, ils n'ont pas le budget, ils n'emprunteront pas pour faire tirer une limousine puis espérer que ça marche. Non, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Mais on peut revenir après là-dessus sur comment faire le calcul puis comment arriver à faire des choses qui, à la base, ont l'air de faire aucun sens. Vas-y, allons-y. Mais tu sais, si tu me dis qu'on ne va pas faire tirer ça... En général, quand les gens viennent me voir dans mon équipe ou qu'on a une idée, genre on va faire tirer une maison, le processus, c'est premièrement, je dis tout le temps dans mon équipe, je veux que vous ayez la meilleure anecdote le vendredi quand vous êtes avec votre chum, puis que vous preniez des bières, puis que vous soyez la personne qui dit vous n'allez pas croire qu'est-ce qu'on va faire à la job. Fait que si l'idée déjà vous permet de faire ça, on est sur une bonne idée. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on écrit des petits mémos. Je dis fais le one-pager, fais le half-pager. Puis commence à l'envoyer à personne dans la compagnie. Puis si j'en entends parler par quelqu'un d'autre qui n'a pas rapport, « Hey, j'ai entendu qu'on va faire tirer une maison. » Je suis comme, « OK, t'as entendu ça où? » Parce que c'est juste une idée. Mais est-ce qu'il y a déjà de la viralité au sein de l'entreprise? Tu crées un post-it, genre, ou il a envoyé ça? Ouais, ou tu prends un verre le vendredi, tu le dis à quelqu'un d'une autre équipe, puis en fait, tu vois la réaction. Est-ce que l'idée meurt ou est-ce qu'elle prend son propre envol? Puis après, c'est genre, tu te poses la question, OK, qu'est-ce qu'on doit croire qui est vrai pour refaire notre argent sur ce processus-là? Et pour moi, la maison, c'était, OK, c'est $1 million. On avait une maison à 1 million. Si on dépensait cet argent-là sur Facebook, combien de clients on a besoin pour, en général, pour atteindre notre coût d'acquisition? Mettons que c'est $100, ben on aurait besoin de 10 000 clients. Si c'est... Voilà. Puis là, on s'était dit, OK, ça nous prend, je sais plus, on dit 5, 10, 20 000 nouveaux clients. Et après, tu t'es assis avec ça, tu peux pas le deviner, mais est-ce que c'est réaliste ou pas? De penser qu'on va aller chercher plus de 10 000 clients. C'est ça. Puis tu regardes ça et tu dis, il me semble qu'une maison, 10 000, ça me semble pas énorme à l'échelle du Canada pour refinancer... pour dire que j'ai bougé du budget de Facebook à la maison. Puis Puis il y a les effets long terme aussi que ça a été repris. Là, on en parle là. Oui, c'est ça. En plus, la photo était magnifique. Tout ce que je peux enlever de Facebook, de Google, parce que quand je suis arrivé chez Wealthsimple, c'est let's go, on dépense comme des malades parce que ça fonctionnait, etc. Mais on donnait vraiment beaucoup d'argent à ces réseaux-là. Et après, on a essayé d'utiliser la philosophie, qu'est-ce que je peux faire pour prendre cet argent-là puis le rendre à mes clients? Avec une espèce de guiding principle, tout l'argent qu'on peut ne pas dépenser en publicité, mais de le remettre dans la poche du client sous forme d'iPhone gratuit qu'on fait avec Apple, sous forme d'une maison. On a changé la vie d'une personne. Moi, c'est bien mieux que de payer la facture à Facebook tous les mois. Là. Tout mon respect à Mark Zuckerberg. Moi, je t'ai vu d'ailleurs sur LinkedIn, quelqu'un se plaignait qu'une des banques offrait une Apple Watch, puis tu as commenté. Écris-moi DM, je t'envoie ta Apple Watch. C'est trop bon. Ça. J'ai demandé de budget pour faire ça, on ne me l'a pas encore. Mais c'est ça. Puis après, il faut se dire aussi que quand on a déjà un budget, que ce soit 100 000, 1 million ou 10 millions, et tu te dis où est-ce que je dépense le prochain 10 000, le prochain 1 million, le prochain 10 millions, t'es-tu mieux de genre dépenser dans ce que tu fais déjà ou de tester, d'avoir un peu un budget bets ou t'as un upside qui est un peu illimité? Avec cette idée de maison, c'est comme ça me paraît possible, mais il y a aussi un world Facebook, genre ça peut être capé, tu le sais, chaque pièce c'est un peu linéaire, c'est ça. Et c'est facile aussi, tu sais, c'est comme simple, ça a marché des mois passés, on laisse ça là, puis ça nous
force pas à trouver le stunt ou l'idée créative. Finalement, ça a fait combien de nouveaux utilisateurs? Je ne veux pas trop dire exactement les chiffres, mais ça a été Un bon coup. la campagne la plus efficace en termes de retour sur investissement qu'on a fait depuis des années. Fact. Says much. Fait que là, après, on est comme, Moi, OK, c'est 1,1 million la maison. Ouais. on est parti dans un business de on va faire tirer des maisons. Mais après, bon, il faut continuer à trouver de nouvelles idées parce que je pense qu'aussi, on est dans une version extrême de l'économie de l'attention en ce moment. Puis mon but avec Wealthsimple, c'est aussi que ce que vous faisiez aussi avec Poche et Fils, puis que vous voulez continuer à refaire, à toutes les semaines, les gens se disent qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Ouais. Puis que c'est un peu le talk of the town. Mais ça, ils nous le Puis disent. tu dois le rester. Moins. Ouais. Mais je pensais un peu à votre business, puis je me souviens de cette époque-là où on entendait beaucoup parler de Poche et Fils. J'ai la poche avec le petit Justin. Vous vous souvenez de celle-là? C'était le petit Justin Trudeau. Ah oui, une peinture. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi. Si j'avais eu un cadeau. C'est une peintre qui avait fait ça. OK. Souvent ta mère ou ta blonde qui t'a Sûrement. fait ça. Ou pour moi qui l'avais acheté, je trouvais que c'était cool. Mais ouais, c'est ça. Et donc, on essaie de faire tout le temps parler. Une chose qu'on fait à Wealthsimple, c'est que moi, je vous conseillerais de faire, ou de considérer, on va dire, c'est vous avez le trafic qui vient sur votre site. Pourquoi il n'y a que 2 produits? Pourquoi vous avez déjà fait tout le travail pour bâtir votre marque, bâtir votre audience, bâtir le trafic qui vient? Il faut vendre plus d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, que vous vous dites qu'il n'y a pas besoin de faire? Si je vous pose la question. Passé, là, on a vendu, mettons, 2017-2018, où ce que là, c'était on avait le vent d'un voile, on a sorti des chaussettes, des boxers, des casquettes, des tucs, des affaires. Okay. Il y a des fois que les produits étaient pas vraiment bons. Il y a des fois que c'était le côté logistique qui était tough parce qu'on commandait des badges de 20 000, des trucs. Fait qu'à un moment donné, ça a été super gros de pression sur le cash flow. Puis, puis on a comme écarté ça après pour notre raisonnement, c'était hey, on est devenu moyen dans tout au lieu d'être meilleur dans ce que le monde venait chercher. Mais peut-être que c'est confortable aussi cette pensée-là, puis peut-être qu'elle est limitante. Dans le fond, peut-être que de lancer des produits, mais que niveau opérationnel sont simples. Peut-être que ça. Pour moi, en tout cas, comme je vois votre expertise, c'est printer ou des designs custom sur des chandails, right? Mais sur des vêtements. Fait que ça peut déjà s'expand quand même rapidement tout en gardant, chez Poche et Fils, vous pouvez imprimer ce que vous voulez sur ce que vous voulez, quasiment. Puis aujourd'hui, avec l'IA, tout le monde est un designer graphique. Et je me demande si vous avez pensé ou est-ce que vous allez développer justement des outils où j'adore vos chandails avec tu mets la photo de ton chien puis ça fait un genre de gros flaming avec un t-shirt de métal. Mais tout ça, c'est des choses que l'IA pourrait générer pour vous. Puis, ce que je trouve avec l'IA, c'est que oui, tout le monde est un designer, mais pas tout le monde a des idées. Puis pas tout le monde a envie d'être un designer, mais se designer son chandail avec un petit remix de la photo avec ses amis, etc., je suis sûr qu'il y a moyen de... Tu leur dis de dropper votre compte Facebook, dropper votre compte Instagram, puis vous générez 60 designs. Et aussi, ce que j'essaierai de faire sûrement, c'est, OK, vous faites de la publicité Facebook, il faut essayer de la scaler, donc il faut essayer de voir quel est votre retour sur investissement, essayer de bien recommencer à le tracker en termes d'incrémentalité aussi. C'est quoi ça? Incrémentalité, ça veut dire... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dépensent dans Facebook, puis Facebook est très bon pour aller montrer ta pub à quelqu'un qui sait qu'il va déjà acheter. Parce qu'il a déjà visité ton site 10 fois, puis il a déjà acheté un autre t-shirt ailleurs. Puis il va te dire « Hey, j'ai fait une conversion ». Alors que si tu n'avais pas montré la pub, la personne allait déjà acheter. Donc l'incrémentalité, c'est de dire vraiment quel a été l'impact de l'argent que j'ai mis sur Facebook. Puis quelle était la différence de si tu n'avais pas mis l'argent sur Facebook? Exactement. Puis aujourd'hui, Facebook commence seulement, parce que c'est pas non plus toujours dans leur intérêt de fournir les outils qu'il faut pour mesurer la performance, c'est de dire, OK, regarde, sur 1000 personnes que toi, tu avais mis dans ton audience Facebook, je vais montrer la pub à 800 personnes, puis je vais pas montrer la pub à 200 personnes, puis on va regarder qui ce qui a acheté chez toi après, dans ces deux groupes-là. C'est bon. Puis, en fait, dans les 200, il y en a quand même qui sont venus acheter chez vous. Peut-être qu'il y en a eu 1%, puis dans l'autre groupe, il y en a eu 2%. Fait que ton impact Facebook, c'était pas 2%, c'était 1%, 1 plus 1. Donc, une fois que tu as ce chiffre-là, ça te donne plus de confiance pour te dire,
est-ce que je continue à augmenter mon budget ou pas sur Facebook? Puis... J'aime bien vas-y, ce que je veux pas te couper. Non, désolé, coupez-moi parce que... Non, mais moi, j'aime l'approche de... Nous, on est comme, OK, on pense à un stunt pour du contenu parce qu'on est bon à faire ça, mais on pense pas à un stunt pour... On a 10 000, est-ce qu'on est capable de faire mieux que Meta en ads avec 10 000, tu sais? Oui, c'est ça qui est plus... Mais qui est plus tard dans le funnel. Ouais. Tu veux dire, mais à la base, la source, c'est pas genre... Parce qu'on pense à des stunts de notoriété. Là, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, mais je vais t'expliquer, je vais te raconter une histoire. Excuse. Non, mais c'est toi l'invité. Moi, j'ai beaucoup appris des founders avec qui j'ai travaillé. Le founder de Hopper, Fred, c'est un génie. Et très dans la décision. On change tout du jour au lendemain. Puis un jour, il est venu nous voir. On était 3-4 dans l'équipe. On dépensait quand même, je sais pas moi, 5-6 millions par mois sur Facebook. Par mois? Ça rentrait les chiffres. Sur un an, tu vois, les gens étaient chargés l'application. On achetait 2 billets par année. On rentrait dans notre argent. Puis il disait, OK, demain, on arrête Facebook. Wow, enfin, les chiffres vont tanker. Non, on est trop dépendant à Facebook. Je veux pas qu'on soit dépendant à Facebook. S'ils changent l'algorithme demain, vous réfléchissez plus, vous êtes plus créatif, vous êtes dans ce qu'on appelle un maximum local, où tu es juste en train de commencer à essayer de trouver le sommet de la petite colline sur laquelle tu es en train de gravir. Vous connaissez le concept où tu mets un bandeau à quelqu'un, tu lui dis trouve le sommet d'où tu es. Tu fais un pas en avant, un pas en arrière, pas sur le côté. Tu trouves à chaque fois le point le plus haut, puis à un moment donné, tu es sur le sommet, parce que tous les points que tu regardes sont plus bas. Tu enlèves ton bandeau, puis tu vois qu'il y a une montagne un peu plus loin. Toi, tu es sur ta petite colline. Mais parce que tu prenais que des petits pas, plutôt que d'aller voir beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on faisait avec Facebook. Donc là, ils disaient, on arrête. Les chiffres tankaient, puis là, on était obligé de dire, OK, on a quand même 5-6 millions ce mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est quand même un truc. On peut acheter une business, on peut faire une vidéo de fou, on peut faire un gros giveaway. On a créé du Carrot Cash. C'est un petit lapin chez Hopper à un moment donné. J'adorais le lapin. Juste quand ça téléchargeait, quand ça avec le courait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un truc qui explosait qui s'appelait Scott Cheap Flights. Il y avait une version, les vols d'Alexis. C'était genre, Chris, ça nous prend ça. Fait que là, c'était vous autres, les vols d'Alexis? Non, mais on voyait des idées comme ça qui fonctionnaient. Fait que ce mois-ci, c'est ça qu'on essaie de... J'avais downloadé l'app juste parce que ça m'envoyait des alertes quand les prix baissaient. Puis c'était une des premières. C'est un peu des growth hacks parce que les apps de voyage, vu que tu l'utilises 2 fois par an, tu l'oublies. Tu ne vas pas l'utiliser. Mais si tu as la notification de ton prix qui revenait toutes les semaines, tu ouvrais l'application puis tu achetais avec nous à la fin. Il faut faire une app avec un petit lapin. Mais tout ça pour revenir sur ton point où des fois, c'est un bon exercice de se dire on coupe les ads, puis qu'est-ce qu'on fait avec le 40 000 pièces? Puis on le fait à l'extrême, on coupe tout. C'est ça. Puis en plus, tu vas voir l'impact que ça... Parce que les gens, des fois, me disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense plus ou moins? Je suis comme, coupe la semaine prochaine, regarde si t'as moins de ventes. Ou en un jour, fais x10, dépense ton 40 000. Au lieu de faire en un mois, fais-le en une semaine et regarde l'impact sur tes ventes. Puis c'est une autre manière de mesurer l'incrémentalité. Tu le coupes quand la période est plus faible, parce que c'est moins risqué, ou faut que tu t'essayes un switch, mettons, durant la fête des Pâques, qui est notre grosse période? Non, peut-être évite. Non, mais si on le fait, mettons, en février, qui est une période basse, même si on a frappé un coup de circuit en, je sais pas moi, on met tout le budget dans TikTok Ads, ou peu importe, là, je donne un exemple facile, mais le coup de circuit, on sait même pas que c'est un coup de circuit parce qu'on a fait 12% de plus. Ouais. Mais on a fait 12% de plus parce que c'est une période que personne n'achète. Ouais. Mais en tout cas. Mais mettons, là, c'est de l'acquisition d'utilisateurs d'une app qui ne coûte rien à s'inscrire, puis qui vont dépenser tantôt. Ouais. Fait que là, OK, combien qu'on peut dépenser? Mais nous, mettons, là, c'est genre d'acquérir une vente. Vente. Le retour d'investissement, il doit être direct. C'est ça l'affaire. Fait que là, t'as pas un lifetime value. De quoi que... Oui, parce qu'il va acheter 1.1 fois, ou 1.2 fois. Faut que je lis là, on parle de concours, de faire tirer une maison, mais il faut que je lis la maison à achète-toi un T-shirt, c'est peut-être la clé pour... rentrer dans ta maison. C'est ça, mais... J'avais pensé, si vous faites... t'as 40 000 pièces par mois, tu dis les 4 000 prochains chandails, on met un petit 10 $ dans la poche. Pas comme quand à la fin de l'hiver, tu retrouves un peu d'argent. Le premier chandail qui vient avec un billet dans la poche. Chris, c'est fort. L'argent de poche. C'est ça, l'argent de poche. Mais oui. C'est ça. Au lieu d'un discount, prends un petit 10 $, puis va t'acheter un café. OK, clip date. C'est ça qu'on fait. OK, ça. Faut sortir ça avant 6 semaines. L'épisode sort dans 6 semaines. On va le sortir avant. Ça fait longtemps qu'on a le concept de l'argent de poche. Puis là, on essayait des points. Il y a du monde qui avait des points. C'était notre fidélité. C'est un programme de fidélité, mais là,
Ce qu'il faut savoir, un truc intéressant à savoir sur les canaux d'acquisition aujourd'hui, Google, Facebook, c'est qu'avec le machine learning, les algorithmes, maintenant l'IA, il n'y a plus beaucoup de travail à faire. Tu mets ta pub, puis il n'y a plus besoin de faire son bidding. Faire le créatif, that's it. Il n'y a pas besoin de targeting. Et la seule chose qui reste encore, qui peut faire une pub, va être de 1 à 10x à 100x, c'est à quel point elle est créative. Est-ce que tu trouves un hook? Il y a beaucoup de UGC, User-Generated Content, etc. Mais maintenant, moi, je trouve votre expertise, vous êtes super créatif. Tu disais, vous faisiez des stunts avant. C'est de faire ça et de l'utiliser en publicité. Ça peut vous amener des... C'est vrai. Et parce que si vous n'êtes pas gêné, d'être bon à optimiser une pub, ceux qui étaient vraiment bons là, au niveau technique, malheureusement, ils puis vous avez de la chance avec Wealthsimple, je dois quand même être un peu sérieux, mais je faisais quand même des meme ads qui c'est ça qui nous a un peu donné un gros boost à un moment donné, mais on reste une institution financière, on ne veut pas faire n'importe quoi. Mais si à la base ton brand c'est basé sur l'humour, oui, c'est ça. C'est une mine d'or. Moi, je ferais des vidéos générées avec Sora en IA complètement what the fuck, comme on voit passer. Lui, il en faisait, mais comme il est vrai faux IA. Ouais. C'est bon. Mais non, c'est bon l'idée de vous êtes quand même vraiment, pour certains qui sont dans le milieu bancaire, vous œuvrez dans une zone grise où des fois qui veulent pas aller là. C'est ça notre avantage, c'est qu'on s'est créé notre zone où on est confortable, où on arrive à convaincre des gens qu'on est quand même une institution sérieuse, mais on est capable de se sentir à l'aise à faire des concours. Ça problème. Être le funny guy d'un party de comptable, c'est pas... T'as pas besoin d'être super drôle. C'est clair. C'est vrai que c'est quand même un Puis, en fait, on a la chance où moi, j'ai des idées stupides qui, sur papier, c'est un peu cringy parfois, mais notre équipe de créa, de brand, sont exceptionnels. C'est des artistes. Fait que là, ils m'écrivent le copy, le meilleur, ils me font une visualisation 3D incroyable. La maison qu'on a fait à la base, c'est comme, on fait vraiment tirer une maison, Simon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, finalement, ils embarquent, ils font un design intérieur de fou. Le shooting de photos était magnifique. Je dois le dire. Et au final, t'es genre, waouh, ça look la maison, feel Wealthsimple, ça élève la marque au final. Alors qu'à la base, on était genre sur un concours un peu, genre, qui peut paraître cheap quand tu le dis juste comme ça. Fait que c'est... Mais mettons la personne qui est arrivée avec l'idée de donner des lingots d'or, là. Qu'est-ce qui fait que vous dites, OK, go, on le fait? C'est parce qu'au début, ça sonne comme une joke. Là. Nous, c'est pas mal toutes les meilleures idées qu'on a, ça sonne comme des jokes, puis c'est des jokes. Ben, comme je te disais, c'est genre, passe quand même avec le one-pager. Montre-moi quand on fait le petit modèle financier, on va dire. C'est pas obligé d'être compliqué. Là. Moi, je travaille avec l'équipe de finance, quoi. Combien de clients qu'on aurait besoin? Okay. Sûrement que peut-être ils vont investir un peu moins parce que c'est un concours et pas une pub sur l'investissement. Quel revenu on va faire. Fait que fais ton modèle, puis tu le regardes, tu t'assieds. Est-ce que je peux croire à ces chiffres ou pas, basé sur mon expérience? Puis si oui, allons-y. Puis ce qui est vraiment cool là, chez Wealthsimple, c'est que le leadership team, les co-founders, ils adorent. Ils sont super créatifs. Ils nous poussent tout le temps. Mike, le CEO, Katchen, une de ses phrases préférées, c'est « OK, Simon, but what's the way more ambitious version of this idea? » Je vais donner une maison, tu vois. Oui, pas moi. Et c'est juste un exercice mental parfois. C'est what's the 10x version of this idea? C'est quoi la version 10x? Puis comme, je sais pas moi. Maison à 10 millions. J'en ai 300 condos. C'est comme, OK, non, laisse faire. mais des fois, c'est comme, OK, mais attends, je connais, on pourrait travailler avec une compagnie d'immobilier. Pourrais-tu les racheter? Puis tu t'embarques dans une conversation qui va pas t'amener à genre... le faire le 10, mais peut-être que tu vas arriver à 2, à 3x. Mais c'est l'idée qui définit le budget. Tu sais, mettons, dans le cas de la maison, qu'est-ce qui différencie que, OK, on fait une campagne à 10 000, à 100 000 ou à 1 million? Ben, comme je disais, on n'a pas de budget. Évidemment, on a un budget quand même parce qu'on est une entreprise respectable avec une équipe de finance qui fait le budget, mais je ne veux pas dépenser si ça ne fonctionne pas, si je ne peux pas croire dans le retour sur investissement. Puis, si je trouve quelque chose qui fonctionne bien, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, l'idée, c'est comme, OK, combien ça coûte un lingot d'or? Fait que j'ai besoin de combien de participation pour rentrer dans mon argent avec ça? Puis, en plus, ça va être le fun avec la marque Wealthsimple sur le lingot d'or. Puis après, le refais-tu? Nous autres, on a tendance, je sais pas si c'est bon, à dire, hey, ça a marché, on le refait. Ça, c'est la difficulté, je trouve. Des fois, tu es là, OK, j'ai trouvé un nouveau channel, un coup de circuit. Puis en fait, c'est la nouveauté qui fonctionnait. Ouais. Donc, c'est pas l'idée. Oui. C'est ça que je comprends aussi, la fatigue mentale.
surtout pour un entrepreneur qui a 100 000 autres affaires, qui n'a pas juste à penser à des stunts, d'un moment donné, tu as envie de trouver quelque chose qui roule tout seul. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, tu dois tout le temps te réinventer. Oui, parce qu'il n'y a pas une équipe de stunts. Je regardais même MrBeast, qui est quand même la référence en termes de capter l'attention. Ses views, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai lu ça sur X, mais que ses views commençaient à plafonner un petit peu. Il a aussi du mal à tout le temps se réinventer. Je pense que son Beast Game, ça n'a pas trop fonctionné. Puis, ça coûte cher, en tout cas. J'ai vu les chiffres de combien ça coûtait. Là. Ouais, ça, une couple de centaines de millions. Là. Mais par contre, ça, pour moi, c'est un canal aussi que vous pourriez explorer. Lancer un genre de game show sur YouTube, un dating show. Il y en a des trucs un peu marrants qui passent en ce moment, qui intègrent un peu la marque, le produit. Parce que nous, mettons, notre meilleure fête des pères, c'était l'année passée. Puis l'idée, Anto, on est arrivé avec l'idée de faire la tête des pères, comme si c'était une typo. Là. Puis tu chauves les taxes. Puis là, plus t'étais chauve, plus t'avais un rabais. Puis tu sais, ça a tout pété. Là, puis le monde justement, là, ça a été une des dernières fois que quelqu'un a repris notre pub puis qui en a parlé sur, que ce soit les influenceurs ou même des médias quasiment. Puis là, on s'est dit, hey, on va le refaire cette année. Mais là, on le refait-tu? On le refait-tu pas? Tu sais? Ouais, c'est ça. Là, on voulait le faire avec une vraie mesure, là, que genre, tu prends des photos du tape à mesurer, puis tu pars de l'arcade sourcilière, puis jusqu'où ça se rend, c'est ça cool. Ton rabais, tu sais. Mais... Ça fait penser un peu à le jeu, comment s'appelle ce jeu-là, où c'est genre, il y a une question random, puis tu dois choisir une carte avec la réponse, et c'est toujours des trucs absurdes. Ouais. Tu vois, c'est quoi? Puis à Black Friday, ils font toujours des promotions complètement... Cards Against Humanity. Ils ont une stratégie où chaque année, ils font un énorme stunt. Ceux qui avaient livré ils avaient vendu du bullshit à une année. De la vraie marque de taureau que t'achetais. C'était trop fort. C'est un bon stunt pour Will Simple dans un bull run. Oh, attention. Je sais pas si l'équipe d'un brand... Même l'argent, on pourrait le faire. Ça part d'une joke. Hein? Si on sort des bas, finalement, parce qu'on parlait de chaussettes avec notre autre invité, puis toi, tu disais vendez plus d'affaires, mais on pourrait faire le bas de laine aussi, puis là, t'as du cash dedans. Commencer par la caisse de dépôt. Ouais. Mais là, le cash dans la poche, là, moi, je suis resté stické sur le cash dans la poche. C'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire en sortant de ça. Hey, mais le bull run, là, vous refaites ce qui se fait en Espagne, là. En plein milieu, on crée un bull run? Ouais. Ah, j'aime ça, ouais. On fait ça à Calgary, là. Oui, dans le Stampede. C'est l'inverse. Le bull run. Oui. Au lieu de plein de monde gratuit en échange de l'argent de poche. Ouais, une idée que j'aimerais... Moi, j'aimerais bien aller dans la culture, la musique, travailler plus avec des artistes. Simple Plan. Oh, vous pourrez acheter Simple Plan. Vous pourrez racheter les droits juste de Simple le guitariste. Ouais. Puis... Parce que maintenant, Weld Simple Plan. Il y a des trucs, là, tu peux investir dans des private equity qui vont racheter les droits de Justin Bieber ou des chansons, puis ils en font un fonds dans lequel les gens peuvent investir. C'est quand même le fun, tu peux investir dans les... Les gens touchent une partie des royautés à chaque fois que ça passe à la radio ou sur Spotify. Fait qu'il y a des ETF de chansons. Je sais comment, c'est un produit qui est fun, abordable. T'as des bonnes idées. Mais c'est quoi, tu veux faire des trucs plus de culture, mais t'avais-tu déjà des idées de ce que tu veux faire? En fait, je suis tout le temps en train de me demander qu'est-ce que mes clients veulent et aiment, puis qu'est-ce que je peux leur donner. Un iPhone, c'est comme le truc. Tu sais que c'est un des trucs les plus puissants parce que les scammers l'utilisent pour essayer de scammer les gens. Puis eux, en général... Ils tirent ses bonnes cordes. Voilà, c'est ça. Fait que des fois même... Fait tu pourrais appeler des grands-parents puis leur dire que t'es en prison. Puis que t'as besoin d'argent. Faut juste que tu t'abonnes à Well Simple puis je sors de prison, grand-maman. Envoie-moi 5 000 qu'est-ce que les gens veulent plus que des iPhones? C'est comme les places de concert pour certains artistes, ils partent vraiment en fou. Puis j'avais vu Revolut en Europe, ils ont fait un concert de Charlie XCX. Puis pour avoir des places, tu dois référer un ami. Fait que là, c'est comme, par exemple, est-ce que tu peux déployer de nouveau mon budget que je mets ailleurs dans un truc plus intéressant qui, en plus, va me donner une association, créer une expérience de fun avec un artiste. Puis après, j'étais comme, OK, 10 000 personnes à gérer les entrées, le bar. Laisse faire, je vais gagner une maison à une personne. C'était pas dans ton one-pager. Après, c'est ça, faut voir qu'est-ce qui est faisable ou pas, qu'est-ce qui va te prendre du juice à ton équipe ou pas, quoi. OK. Nous autres, on avait bien des questions au niveau de comment on dépense notre budget, comment on l'alloue, employés, salaire, méta, tout ça. Mais là, je pense qu'on est en train d'y répondre. Dans le fond, toi, tu dis, j'ai pas de budget. Moi, j'essaierai de revoir est-ce que mes canaux d'acquisition sont profitables ou pas. Puis réponds à la question. Puis s'ils sont proches ou pas, tu peux scaler un petit peu.
s'ils sont pas assez proches, on retravaille les créatifs. Normalement, quand les grosses DTC e-commerce, ils vont tester 10 créatifs aux 2 semaines. Maintenant, avec les AI, on est rendu à des centaines de créatifs. Ils commencent à sortir les agents d'AI où tu n'es plus obligé de toi-même d'aller sur Ads Manager. Tu dis, OK, à Claude, ou je ne sais pas si vous avez joué un petit peu avec certains agents. Maintenant, ils vont aller créer la campagne pour toi sur Facebook. Puis tu peux lui dire aussi, fais-moi 300 variations de cette publicité-là. Puis, tout ça, ça s'en vient. Fait qu'on peut faire des trucs vraiment custom. Pour vous, je trouve ce qui est intéressant, c'est si vous faites un peu dans le B2B, tu pourrais imaginer une campagne avec justement qui utilise le logo des entreprises que vous targetez sur LinkedIn. Puis tu fais déjà le chandail, tu fais le mock-up. C'est l'IA qui va le faire. Puis eux, ils voient ça dans leur feed avec déjà leur entreprise. Tu peux leur envoyer un fait au Québec par l'IA. Oui, c'est ça. L'IA québécoise, américaine. Ouais, c'est ça, c'est bon. Moi, c'est ma question par rapport à ça, c'est toujours genre, OK, mais si toutes les marques ils font 300 itérations puis tout, puis que ça se base sur les autres pubs qu'ils voient, tu sais, ben là, tout va finir par avoir des boutons jaunes comme Amazon parce que c'est ça que le monde y clique tout. Puis, mais là, je trouve, moi, je le vois plus comme une opportunité de faire des trucs. Comme l'argent de poche. Oui, c'est ça, des affaires complètement champ gauche ou. Qui détonne parce qu'après, c'est quand même l'attention que tu dois capter. Je pense que c'est ça votre force, c'est ça votre brand. Fait que moi, je mettrais mon argent dans ce genre de stunt. Puis toi aussi, qu'est-ce que tu as envie de raconter à tes chums? Oui, c'est ça. Hey, on a fait 300 pubs Facebook, la même affaire. Puis si tu optimises pour le fun aussi, je pense que on a augmenté notre LTV de $3. Il y a un petit côté un peu punk, un peu fun qu'il faut garder dans le growth marketing qui devient parfois un peu trop aseptisé avec quel est mon coût d'acquisition, quel est mon LTV, quel est mon payback period. Puis tu oublies de penser à quelque chose que tes clients vont avoir envie de partager, vont avoir envie de rire. Est-ce que toi, tu as eu du fun en le faisant? Fait que tu vas travailler plus fort, ton équipe va te suivre. Comment tu fais pour garder ce côté-là dans quelque chose qui est une institution financière? Tu pars d'une start-up à... C'est de créer cette culture, justement, déjà dans ton équipe, d'avoir les leaders qui suivent. Parce que c'est sûr que l'équipe légale, ils ne sont pas super excités là, quand je leur dis on va faire gagner une maison. Oui, parce que ça, c'est un tirage. Là, quand tu fais tirer quelque chose qui vaut 500$, il faut que tu t'inscrives les jeux. C'est ça, nous, on est vraiment by the book. Oui, t'as le choix. Mais donc, eux, c'est pas leur campagne préférée, mais la culture à Wealthsimple, c'est on veut se dépasser, on veut faire. En général, si on a une idée, si on se dit waouh, une banque ferait jamais ça. OK, c'est une bonne idée. Rien contre les banques. Mais nous aussi, c'est des inspirations, mais... Une compagnie de mode ferait jamais ça. Fait que c'est une bonne idée. Toute dérision. Puis, il faut regarder aussi ce qui se passe. Moi, 80% de mes idées... des cagoules, si j'étais vous. Cagoules? Des cagoules ou des bas de nylon. C'est comme ceux qui braquent des banques. Mais Wealthsimple, là. On commande ceux qui braquent la... Non? Une cagoule, ce serait fou. On peut faire un partenariat prochain. On pourrait vous faire votre cagoule. La tagline, c'est il y a plusieurs façons de voler des clients. En ligne ou en succursale. Exact. En tout cas, il y a de quoi avec les bonnes nylons. Je pense qu'ils sous-exploitent. Pour nous, évidemment. Toi, tu connais ça, là? C'était ton ancienne business, les bonnes nylons. Nous, on vend les bonnes nylons. Nous, on vend les bonnes nylons. Oui. OK. On avait déjà un skin in the game. Que c'est fort. Ouais. Le PR, on peut-tu générer des ventes, nous autres, avec ça? Press release et des trucs de même? Ou? Moi, c'est pas nécessairement le canal qui aujourd'hui est le plus gros growth channel ou celui vers lequel je me tourne rapidement. De toute façon, tes stunts, soit l'algorithme va les pick-up ou les influenceurs vont vouloir en parler. Le faire, mais si tu passes à la télé, c'est plus vraiment... Si tu as une stratégie de SEO, c'est bien parce qu'il faut quand même que tu aies des liens qui pointent vers ton site. La stratégie qu'on appelle le GEO, Generative Engine Optimization, pour apparaître dans le chat GPT, c'est un peu basé sur la même chose. Il faut que tu aies des mentions puis que les gens parlent de toi. Donc, ça peut être utile. On l'a fait beaucoup chez Hopper. On l'a fait beaucoup chez BuzzBud. Chez Hopper, on faisait tout le temps de l'analyse de prix. Les billets ont droppé. Non, c'était plutôt... Il y avait une chanson avec Justin Bieber sur Puerto Rico. Puis on trouvait qu'il y avait 400% d'augmentation de recherche de flights des US vers
Puerto Rico, et les médias reprenaient ça. Fait que là, on avait quand même pas mal de coverage. Mais Fait que c'est pas quelque chose que tu paierais nécessairement. Parce qu'il y a des agences de PR qui disent hey, on va te préparer un communiqué de presse, on va envoyer ça à nos listes de presse. Nous, on l'a déjà essayé, puis on avait moins de résultats que quand on trouvait une crise de bonne idée que le monde. Je pense maintenant, le monde veut que tu ailles direct aussi, que tu t'exprimes directement sur les réseaux sociaux, etc. Que tu aies ta personnalité, que tu sois authentique, surtout dans les dirigeants, les entrepreneurs. Après, c'est un travail super important pour d'autres aspects, que ce soit quelle image on veut développer sur les prochaines années. Faut répondre aux journalistes, comment est-ce qu'on parle de nous aux journalistes, qui sont quand même très tight. Là, c'est super important de comment on présente Wealthsimple au monde. Puis, mais c'est pas dans un but de croissance immédiate nécessairement. C'est un positionnement. C'est quoi les nouveaux canaux que vous explorez? Je ne sais pas si c'est d'ordre public, là, mais qu'est-ce que vous essayez présentement? Ben, on est beaucoup dans ce qu'on appelle notre stratégie de incentive. Fait qu'on essaie toutes les saveurs, ce soit genre des deposit incentives, les giveaways, etc. Moi, j'adore le gamification et surtout quand c'est utilisé pour aider tes utilisateurs, tes clients. Je trouve ça incroyable ce que Strava a fait à la course à pied. On s'entend, c'est la gamification. T'imagines si à 10 ans, on t'aurait dit que tu vas aller au gym puis tu vas poster sur tes réseaux ou tu vas poster ton heart rate, combien de photos, ta vitesse. On t'aurait pas vraiment cru. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un petit Strava burnout aussi que j'ai l'impression que les gens ont un peu marre. Mais ça a mis plein de gens à la course puis mais du monde qui partage des graphes de leur j'ai acheté là, il y en a un petit paquet là, qui commence. J'ai acheté à tel prix ce stock-là. Et donc, nous, on a beaucoup déjà de sharing. Fait que là, moi, on s'est assis avec l'équipe cette année, on dit, OK, comment est-ce qu'on peut encourager nos clients à partager plus Wealthsimple, à l'utiliser plus via le gamification, mais qu'est-ce qu'on veut gamify? Moi, je veux pas que mes clients ils trade parce que je les encourage à trade. Oui, genre des confettis quand tu réussis. Robinhood faisait de quoi de même? Tout ça est quand même, nous, c'est pas notre objectif, mais si je t'encourage à économiser plus, puis à sauver plus d'argent, ça, je trouve que c'est le bon behavior, le bon comportement à incentivize avec la et non gamification. de trader plus. Ça c'est pas ce qu'on recherche à faire, mais si je peux créer des petits défis de le Savings Challenge, faire des concours, justement, nos giveaways, souvent, c'est genre chaque dollar que tu déposes, que tu sauves, que tu économises, c'est une chance de gagner en plus. Fait que c'est sûr que des fois, ça file un peu, OK, pourquoi est-ce qu'on gamify l'argent? Ça file pas très naturel, mais je pense que c'était la même chose au début du running, peut-être, de la course à pied. Mais si c'est pour encourager le bon comportement à économiser plus, alors c'est aligné avec les intérêts de nos clients. Ils sont plus contents aussi, même s'ils n'ont pas gagné, ils ont gagné. Ils ont sauvé plus d'argent. À quel point on devrait faire participer toute l'équipe dans trouver une idée de stunt ou, exemple, toi, tu poses beaucoup sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a plusieurs employés? Est-ce qu'on vous demande de poster sur LinkedIn en termes d'acquisition ou juste montrer une certaine notoriété? Tu sais, quand tu partages, ça a pris 10 ans à se rendre à 50 milliards d'actifs sous gestion. Ça a pris 1 an à monter à 100 milliards. Tu sais, ça met les gens en confiance puis ça crée un momentum qui te donne le goût d'ouvrir un compte. Ou nous, c'est la même affaire qu'on partage soit que ça va pas bien ou que ça va bien. Ben là, on voit une différence sur les ventes. Les gens veulent embarquer dans cette aventure-là. Fait qu'à quel point de mobiliser toute l'équipe et de leur demander un peu de participer à tout ça? On ne fait pas ça de manière intentionnelle ou consciente pour LinkedIn, mais je pense que les startups bâtirent un peu en public, puis surtout qu'on a une entreprise privée, puis on a l'argent de nos clients. Donc, on veut aussi bâtir beaucoup de confiance en étant transparent et de montrer notre croissance, de montrer qu'il y a de plus en plus de gens qui nous font confiance. Ça met en confiance nos clients existants, puis peut-être des clients futurs. Quand je dis qu'on a déjà 3 millions de Canadiens qui utilisent la plateforme, c'est comme, OK, c'est quand même sérieux, puis c'est solide. Donc, comme quand on dit on a vendu tant de centaines de milliers de chandails. Exact. Puis ça permet aussi de créer un peu de l'engagement de la part des gens qui te suivent puis qui t'ont fait confiance. Moi, j'adore les gens qui sont chez Wealthsimple. C'est génial. Ils ont décidé d'être un peu un rebelle par rapport à leur groupe d'amis peut-être. Puis ils sont les premiers à se couper de leur banque puis de faire tout chez Wealthsimple. Fait qu'ils ont l'impression de faire partie de l'histoire. Puis c'est grâce à eux qu'on grandit, grâce au bouche à oreille, etc. C'est pour ça que j'aime bien remettre de l'argent dans leur poche avec mon marketing budget.
puis leur montrer que, regardez, vous faites partie de l'équipe qui vous aviez raison, tu étais early dans Wealthsimple. Fait que... Ça, c'est-tu le noyau de clients sur lequel vous basez vos concours ou donnez des lingots d'or? Ou est-ce que vous pensez principalement à un noyau de power? On doit faire les deux parce que, et ça, c'est souvent une tension qu'il y a quand on fait des concours ou des offres, c'est qu'on a déjà des clients qui sont déjà chez nous, les compagnies de téléphone à chaque fois. C'est comme c'est moins cher si t'es nouveau client que si t'es déjà client. Donc, il faut trouver l'équilibre entre des offres, par exemple, qu'on fait avec Apple, c'est pour les nouveaux clients, le nouvel argent qui arrive. Puis là, je suis comme, OK, faisons quand même des concours. Oui, parce que moi, maintenant que je suis déjà client, c'est ça, tu peux quand même participer avec via des concours. Mais en général aussi, le produit en tant que tel, puis on va t'économiser tellement de frais qu'il faut quand même que je le montre aussi aux clients que c'est pas juste des bébelles, c'est genre, t'as déjà gagné si t'es avec nous, tu sauves 2% par année si t'as pas des fonds mutuels et puis que tu investis par toi-même, ça vaut beaucoup plus qu'un iPhone. Ça, c'était un peu la carotte pour le travail qu'il faut faire pour déplacer ses comptes. C'est quand même... il y a beaucoup de friction, mais après, voilà. Fait que vous, le message, c'est plus d'économiser, sauver. Exactement. Puis, on a aussi un message d'investissement diversifié. Il faut que tu sois investi pour ta retraite, etc. Mais souvent, en tant que broker, de toute façon, tu ne peux pas faire des recommandations. C'est très réglementé. On a une business de managed investing pour les gens qui disent, moi, je ne veux pas toucher moi-même. Fait que là, on a soit des portefeuilles qui sont où on t'explique que tu peux prendre balancé. On fait un petit questionnaire qui c'est aussi très réglementé pour voir quel risque tu peux accepter. Et on a même une offre avec un advisor. Si tu veux même pas choisir nécessairement, tu veux que quelqu'un s'occupe de ton case avec le frais qui vient avec. Donc, on offre un peu. Et sur ces services-là, on peut te donner un peu des conseils. Mais on met beaucoup d'accent sur l'éducation. On a une newsletter qui a plus de 5 millions d'abonnés. Ça s'appelle TLDR. Et le open rate est insane. Et c'est tous les lundis. On l'a en français aussi, ça s'appelle Bref. Puis, justement, ça nous permet de parler de l'actualité, des marchés, avec un super bon ton éditorial, mais aussi de renforcer, c'est toujours la même histoire, c'est genre, si ça va très bien, attention, ça pourrait aller moins bien plus tard. Si ça va pas bien, t'en fais pas, ça ira mieux plus tard. À la fin, le message est toujours le même, c'est genre diversifie, hold, et don't panic sell, ne vends pas en panique, ou ne te sens pas trop pousser des ailes, juste parce qu'il y a eu un gros bull market sur les actions américaines, ça veut pas dire que ça va continuer pour toujours. Donc, c'est toujours d'essayer de distiller ce message de diversification. C'est pas mal. Être créatif pour combler 1 heure de show par semaine de podcast à la bourse parce qu'il vient de résumer la bourse en 1 minute. Mais, en vrai, c'est ça. C'est genre, économie. Tu veux plus d'argent, tu veux la liberté financière, économise l'argent que tu peux sans te rendre malheureux. Hein. Moi, je suis pas non plus pour le gars qui a pas de vie pour prendre sa retraite à 50 ans. Puis, diversifie. C'est boring, là. Si tu veux acheter un petit peu de crypto avec ton 1%, du gold et tout ça pour scratch ton itch, il faut aussi, si c'est ça qui te permet de rester discipliné sur le reste, prends un petit peu ton house money pour faire ça, mais c'est ça. On crée un événement de bourse en septembre. Oui. Puis qui s'appelle Goodstock, comme Woodstock, mais Goodstock. OK. Puis là, parce que tu as dit old, mais on veut mettre, tu sais, là, dans les fêtes foraines ou les bars à chin-up, mais qui spin, là, tu sais, puis il faut que tu restes. Mais là, on vous laisse faire un hold. Un hold, ouais. C'est lui qui hold le plus longtemps. Mais il y en a souvent dans les influenceurs, là, que tu dois. Il n'y a personne qui tient 2 secondes. Exact. C'est ça, mais là, celui qui va tenir le plus longtemps va gagner quelque chose. Ben, c'est ça que Wealthsimple, je trouve, ça résonne avec beaucoup de gens, c'est que tu es capable, on te permet quand même d'avoir du fun. L'argent, c'est pas supposé d'être boring, c'est pas obligé d'être boring. Économiser, ça peut être le fun. Puis acheter des fonds diversifiés, ça peut être le fun aussi. Puis tu peux te sentir genre rewarded, content parce qu'on fait un petit ranking, puis t'es genre la personne la plus diversifiée ou t'as grimpé dans le ranking. Fait que utiliser le gamification pour justement des buts, on va dire, plus nobles que juste poster toutes les 5 secondes sur Instagram. Depuis tantôt, j'ai de quoi en tête. Comment je fais juste pour monter à 5 millions d'abonnés sur ta infolette? C'est quoi le growth hack? C'est de sign up tes clients. Mais c'est plus la métrique qui est impressionnante, c'est genre le open rate. Je pense qu'il
quasiment 1 sur 2. Puis Non, ouais, avec 50%. Ouais, c'est super, super bon. Je vous conseille d'aller voir une fois si vous aimez bien. OK. Oui, c'est clair. Tu vois, ils viennent de 1 sur 2. Voilà. Ouais, il y a Mettons que Poche et Fils, ça serait ta business. Là. Je te dirais pas qu'est-ce que tu ferais demain matin, même si j'ai le goût de te le demander. Mais mettons, là, nous, on est quand même tiraillés entre. On a une grosse partie qui vient du B2B, donc des clients corpos, comme mon technicien, comme Prima qui commande des chandails pour leur staff, et une grosse partie qui est en B2C. Toi, tu ferais quoi? Tu continues de rouler les deux ou est-ce que tu mets l'emphase? Moi, ce que je verrais aussi, on a déjà parlé un petit peu des canaux, etc., mais c'est un peu la même chose. Votre TAM, Total Addressable Market, reste assez limité si tu te limites à un produit, puis au B2C. Fait que là, le B2B, souvent, c'est quand même une bonne manière d'augmenter ton Total Addressable Market. Fait que ça, c'est cool. Surtout dans un marché qui est principalement le Québec. Là, c'est 95%. Ben, c'est ça, si vous restez au Québec, à un moment donné, c'est comme, OK, il va falloir soit lancer des nouveaux produits, soit aller vers des nouvelles audiences, parce qu'une fois que tout le monde aura 2 chandails, mais ta business ne peut pas s'arrêter. Là. Est-ce que tu vendrais ces mêmes 2 produits-là à travers le Canada ou les États-Unis, ou tu 100%. fais plus de produits à travers le Québec? Moi, je testerais le plus de géo possible, le plus de produits possible, avec un petit budget genre de test. Tu sais, comment est-ce que tu dépenserais 250 000? Je prends 25 000, 10 fois 25 000, puis je teste 10 produits, voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Puis après, si ça fonctionne tout pas, t'as plus de budget. Non. Non, mais il faut... C'est sûr qu'il faut prendre un risque. Si tu veux faire de la croissance, souvent, c'est parce que tu vas faire un bet. Si c'était obvious puis garanti, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait, puis tu n'aurais pas de upside nécessairement. Mais je reviens à ça, vous êtes des gars super créatifs, faites super bon contenu. Reliez ces 2 business-là ensemble pour que l'attention que vous allez réussir à aller chercher avec votre contenu soit monétisée. Les meilleurs... Allez, il y a des business aujourd'hui énormes qui se bâtissent juste sur la plateforme d'un influenceur. Je ne sais pas si vous avez vu, MrBeast a racheté grosso modo une banque aux US, puis il va lancer sa MrBeast Bank. Mais c'est sûr que ça va fonctionner. Cette année de vendre du chocolat puis des jouets, mais des jouets, il en vendait en tabarnouche. Et je pense que ça a son chocolat aussi. En plus, je pense que les lunchs ont pas l'air des gens en bonne santé. Mais le chocolat était pas bon, j'ai testé. Ah ouais? Mes gars, ils écoutent ça sur YouTube, là, maintenant, ils n'ont plus le droit. Là, en tout cas, on l'a assez délimité, là, mais parce que c'est addictif, ça marche son show. Puis là, c'est le Beast Bar, Beast. Là, on voit ça, je pense que c'est genre Dollarama. On achète ça, c'était pas mangeable. Ah non, hein? Non, chocolat au lait, je suis pas un grand fan. Je pense que c'est super sucré. Hein, très sucré. Mais il l'a essayé. Puis ça a marché. Il a utilisé 10 fois son 25 000. Est-ce que allez, vous avez la plateforme. De nouveau, moi, parfois, je vais voir des business, vous avez déjà des assets qui sont en place. Donc là, tu as par exemple du trafic. Est-ce que tu peux monétiser un peu plus? Là, vous avez le engine. Vous savez comment imprimer les poches, etc. Est-ce que tu ne voudrais pas justement aller voir des influenceurs, des créateurs au Canada, puis leur dire, est-ce que tu veux faire ton merch store? Est-ce que nous, on peut t'aider avec ta merch, puis de faire ta poche, puis on fait un petit rev share? Parce que de toute façon, on a déjà les commandes qui rentrent. On le fait. On le fait. Faites aussi, avec quelques... Même un restaurant aussi. Puis souvent, enfin, je sais pas, le retail, c'est assez particulier, mais ce qui a l'air de fonctionner tristement un petit peu, mais Shein, etc., c'est qu'ils sortent des produits à toutes les semaines, je sais pas combien de produits. Puis en fonction des tendances, ils vont sortir genre je sais pas s'il y a... Des fois, je me demande si c'est pour sortir un produit ou pour avoir une excuse d'avoir du contenu, tu sais. Ouais. De recontacter tes clients. Ouais. Est-ce que c'est ça? Là, par exemple, imagine, vous avez vendu, je sais pas, 1000 chandails avec des chiens. Ça a l'air d'être un truc populaire. C'est pas populaire. Tu peux faire 5 designs avec l'IA dans d'autres contacts. Tu renvoies un courriel. Clique ici pour commander. Avec les mêmes photos. Juste dans un template différent. Remarketing pour augmenter un peu le lifetime value de tes clients. On avait pensé à cette idée-là, on ne l'a jamais fait. C'était si tu as commandé un t-shirt print avec 5 photos de ton animal, on te renvoie un upsell automatisé avec une de ces photos-là sur une poche. Puis tu peux juste cliquer puis. C'est ça, ouais. Add to cart. Peut-être un peu d'optimisation e-commerce classique, on va dire, à faire de ce côté-là. Ouais. Où tu calcules à peu près. C'est long, là, par exemple, cette stratégie-là, mais. Mettons, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un chien? Dans 10 ans, tu y envoies un email. Un RIP. Ça a-tu changé? Ah oui. Mais ça serait un bon start. Mais c'est ça que j'ai la chance d'être dans un brand qui peut vraiment être irrévérencieux. Quand ton chien est mort, c'est une expression. Ouais. Pourrait la twister avec nous. Donc, dans le fond, nous, on prend des expressions comme la chienne à Jacques, puis on fait des concours avec. Mais ton chien est mort va être plus tough en concours, celle-là.
Peut-être que ça part de même des idées. Tu veux C'est l'immortaliser, tu sais. C'est vrai. Hey, un peu de questions rapid fire. Moi, c'est parce que là, j'ai une partie qui commence à... Là, il est plus là, il commence à... Je vais braquer une banque tout de suite après. Il y a une convention cérébrale. Non, mais je pense à trop d'affaires. J'ai déjà hâte de mettre 10$, qui va probablement être mon 10$. Non, j'ai dit, on a plein de 5$ là, qu'on a sorti vrai. pour cash. C'est On vrai. va utiliser ça. Les 5$. On va-tu avoir l'air cheap si on met juste 5$? Il faut que ce soit un peu roulé ou un peu crumbled. On le dit pas, là. Tu fais juste le mettre. Peut-être qu'il y en a juste un sur 2 ou il y en a un sur 10 qui est dans 100$. Là. Tu sais pas quel billet tu vas avoir. Ça, c'est de la loterie? Écoute, faudrait demander à ton équipe. Ah ouais, OK. Lesquels? Lesquels? Ceux qu'on va trouver. Rapid fire. Ouais. Le plus gros gaspillage d'argent, de budget marketing que tu vois chez les PME? Je pense souvent, ce que je vois, c'est plus du gaspillage de temps puis de ressources parce que c'est ça qui est le plus important souvent chez les PME ou les startups, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu as 1 ou 2 ou 3 ans pour réussir ta business. Puis c'est investir dans des idées qui sont un peu trop conventionnelles où il n'y a pas assez de upside. Je sais pas, c'est pas une réponse très spécifique, mais souvent, l'erreur que je vois principalement, c'est comme, essayer quelque chose, c'est quoi le... Tu dois plus te poser la question, what is the 10x version? Parce que souvent, même si tu réussis très bien, est-ce que vraiment ça va changer ta business ou pas? C'est ça, à demander, c'était comme, OK, là, la performance est de même. On devient un peu meilleur en ads, mais le gain il est de 10%, là, tu sais, versus trouver puis la là, patente. toute ton équipe se base là-dessus. T'es un peu myope. Tu regardes que ton Facebook. Des fois, c'est le produit ou le marché. Tu sais, je considère qu'en 2025, on a exécuté à 9 points sur 10, puis on n'a pas fait des millions. Là. Alors qu'exécuter à 9 points sur 10 avec Wealthsimple, ça rentre en bourse. Là, tu sais. C'est ça aussi. Il faut quand même passer beaucoup de temps sur son produit à la base. Le marketing, bon, après, ça dépend des business. Il y a parfois en e-commerce, c'est aussi ça, mais... Mais c'est vrai ce que tu dis, on le voit, en tout cas, je le vois souvent. C'est comme une exécution à 100%, mais dans le fond, tout ce que tu pouvais faire, c'était un simple, même pas un double ou un coup de circuit. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut viser plus de coups de circuit, puis rater plus de fois, mais tu sais, souvent les startups, il y a une phrase qu'on dit, on est default dead quand tu fais pas de l'argent. Quand tu perds de l'argent, tu es default dead. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Fait que là, ton premier job, c'est genre de devenir... T'es mort par défaut. Voilà, t'es mort par défaut, puis tu dois devenir default alive. Là, t'as plus besoin d'investisseurs, t'as plus besoin de ronde de financement. Toi que t'es rentable, c'est quand même un gros relief parce que t'as ton destin entre tes mains. Mais ce que j'ai réalisé après qu'on est profitable avec Wealthsimple, c'est que tu peux être aussi default irrelevant. C'est comme une belle petite entreprise, Wealthsimple, mais si on reste de cette taille-là, ça nous suffit pas. Enfin, on a cette envie d'aller. Imagine nous autres. Mais c'est le mindset qui. Non, mais ça, pour un VC, ça revient à un lifestyle business. Oui, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que de garder cette culture-là. C'est bon. Dans le fond, il faut trouver un synonyme à plus. Mais ça dépend ce que tu veux faire. Après, moi, un lifestyle business, puis une business qui permet de faire de l'argent puis de vivre de ça. Hey, tout mon respect, là. C'est super compliqué. Puis c'est juste que moi, je suis dans le petit 0,1% de business qui, justement, on lève beaucoup d'argent puis une ambition démesurée et que tu dois créer cette culture. Tu dois tout le temps garder d'avoir faim, de vouloir plus. Puis c'est ça qui va t'amener à essayer de frapper des coups de circuit. Malgré tout ce succès-là, des fois, as-tu le goût de réessayer tes 150 produits puis partir ton e-com ou ton... Il n'y a pas une personne de growth qui ne pense pas à se dire je vais juste me partir ma marque de chaussettes. Puis genre, tu sais, je vois des gars qui ont super bien réussi, qui étaient des Facebook ads, puis qui ont fait pour plein d'entreprises, puis qui ont juste trouvé le bon produit. Puis après, c'est quand même difficile, là, l'opération, etc. Puis ils font un beau petit e-commerce qui roule tout seul, puis ils n'ont pas besoin de travailler tant que ça. Ouais, non, mais moi, j'adore ce que je fais parce que j'adore utiliser le produit de l'entreprise pour laquelle je travaille, puis de pouvoir dire, hey, ça me gosse dans l'application, puis d'aller trouver l'équipe, puis de le faire. Puis c'est le fun d'avoir un impact quand même sur beaucoup de monde. C'est vrai. Puis de travailler sur une marque qui est connue. Voilà. Quel canal d'acquisition est mort, mais que les entreprises continuent de croire?
je pense qu'il y a encore du prestige, beaucoup sur les médias. Vous passez à la télévision, comme on disait un peu tantôt, mais l'effet est quand même très short-lived. Puis parfois, on travaille beaucoup pour avoir une mention en PR, etc. Je vois beaucoup de marques qui postent sur les réseaux sociaux, mais ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Tu n'as plus aucun reach, à moins que tu fasses du contenu vraiment c'est vrai. percutant, on va dire. As-tu une entreprise qui t'inspire avec ce qu'ils font au niveau marketing, outre la tienne? Et outre la note. Non, 100%. Moi, j'adore... puis pour des raisons différentes, j'adore Dime à Montréal. C'est incroyable. Ils travaillent pour Dime, right? Ils arrivent à conjuguer... Tu sais même pas c'est quoi cette entreprise. C'est une entreprise d'événements, de skate, de vêtements, mais ils ont réussi à créer une espèce d'aura autour de leur marque. Puis de faire des trucs super cool, c'est the cool of the cool, mais ils font genre un truc un peu Red Bull avec des skaters qui sautent dans un cercle de flammes. Enfin, j'adore cette compagnie-là. Puis sinon, j'aime bien m'inspirer j'adore Tim Hortons Roll Up the Rim, genre devenu une institution. On vient dans le roll-up de vin là, au bureau. Ah ouais? 2 bangs. J'étais allé à l'hôpital en fin de semaine. J'ai croisé 6 personnes avec un déroule de rebord pour gagner. Okay. C'est trop fort. C'est vrai que c'est fort. Pas ensemble. C'est incroyable. Puis on n'y pense plus, mais c'est énorme ce que ça apporte chez eux. Mais... C'est tellement une façon technique mauvaise là, de gratter. Genre, tu pourrais avoir de quoi qui... Oui, de mouiller tellement le cop. Là, oui, ça ils ont dû l'arrêter pendant la COVID, hein, parce que les gens qui reprenaient les cups, ils ne voulaient plus les reprendre. Mais ils ont dû le repartir parce que les gens... C'est trop fort. C'est trop fort, ouais. Tim, c'est ça. Des fois, c'est des compagnies que le truc est tellement simple, mais ils en parlent de façon... Je ne sais pas si vous êtes des fans de Costco. Mais oui, j'étais allé pour la première fois en fin de semaine. C'est vrai? Ah, man, ils m'ont rincé. Ah oui, yes. Je savais pas que c'est payant. J'ai assez de weed eater pour une vie. J'en ai acheté 3. C'est un bundle. Mais est-ce que tu as pris un hot dog Non, ça, j'ai pris la carte, par exemple, je sais pas quoi. Là. Puis t'as-tu un méga pot de beurre de pinot? Non, que tu vois? non. Okay. Mais oui, il y a un podcast qui s'appelle Acquired. Je sais pas si vous avez entendu parler. 4 heures sur l'histoire d'une business, puis celui sur Costco est assez mythique, sur le modèle d'affaires. Ouais, exactement. Puis le hot dog à $1, c'est comme c'est utile parce que tu écoutes ces trucs-là, puis c'est tous partis de zéro à un moment donné, puis on connaît pas très bien leur early days, puis c'est tous à chaque fois un peu des hackers. Comme je crois que c'est Mastercard, ils ont envoyé les cartes au monde, genre hop, dans ta boîte, puis tu avais une carte de crédit. C'est comme ça qu'ils ont parti, t'avais rien demandé. C'est trop fort. Puis le Costco, c'est le hot dog à $1. Puis après, tu dis, OK, c'est quoi mon hot dog à $1 dans ma business? Parce que tout le monde en parle qui vont chez Costco. C'est l'acquisition. C'est, je sais pas, le produit qui est almost too good to be true. Ouais. Qui est genre avec une grosse saucisse. T'as de la misère à le finir. Là. Ouais. Bumble, il avait fait de quoi de fou. Je sais pas si dans les universités. Ah, les pancartes. Ils mettaient des pancartes genre sur vos téléphones. Hey, pas le droit d'utiliser Facebook, Instagram. Puis Bumble, tu sais. Mais personne ne connaissait Bumble. Ouais, c'était Sneaky. trop fort. Ouais, c'est bon ça. Sneaky, oh. Mais oui, ce podcast était fou avec Soul Price. Il racontait la relation qu'il avait avec Sam Walmart. Ouais, le gars de Walmart. Le gars de Walmart, c'était genre, de manière notoire, le gars qui copiait le plus ses compétiteurs. Il allait à la sortie du magasin, il prenait les reçus, puis regardait le prix de tous les items avant de les mettre dans son lui-même. Mais puis il a toujours été fier de ça, mais c'est vrai, moi, la plupart des idées que j'ai, elles existent quelque part dans le monde, quelque part aux États-Unis, souvent ils ont quelques mois d'avance en marketing, ou dans une autre industrie, ou dans l'histoire. C'est vrai. Ah ouais. Les banques donnaient des toasters dans les années 50 quand tu ouvrais ton compte. Là, c'est un iPhone. C'est exactement pareil. Ouais. C'est comme on n'a rien inventé. Qu'est-ce que tu pourrais ça faire? serait fou, ça. Une tour un peu donne inclinée, une toaster. là. Vous pourriez avoir une tour qui finalement n'est pas droite. Ouais. Ah, pour notre headquarter. Ouais. Ah, c'est la tour de Pise. Oui, mais je sais pas Ok, pourquoi. je cherchais une référence. Tu voles l'idée. Ah, OK. Ah oui, nous, on fait juste ça. On vole des idées par rapport. Ouais. C'est fort. On met des lingots d'or dans la poche. Oui, on les adapte mal. C'est ça. Nous, on n'a pas compris pourquoi ils faisaient ça. C'est bon. Tu mets le hot dog dans la poche. Oui, mais C'était une pièce. Ouais, mais c'était pas ça l'affaire. Mon chandail. Fuck. Parce qu'il y a de la moutarde et du Oui, ketchup c'est dedans. OK, on a des bonnes idées.
Y a-t-il un canal d'acquisition que tu considères encore sous-estimé en 2026? Il y a un truc auquel je pense beaucoup en ce moment. En fait, justement, ça a été un peu créé par une compagnie à moi. Je vous souvenez, Crew, Ouais. qui avait le Crew Café à Montréal. Un espace collaboratif, je Ouais, pense. c'est ça. Puis leur théorie, c'était le side project marketing ou tools marketing. Puis eux, ils avaient créé Unsplash comme un peu on the side, qui était le Oui. site de photos. Oui. Il est devenu gratuit. tellement gros que c'est devenu leur entreprise. C'est vrai. Puis, C'était le Crew Café, c'était genre où est-ce qu'il y avait une banque, là. ouais, exactement. C'est dans Il y a un resto dans downtown. le sol. Ouais. Ouais. Puis, Je connais ils avaient créé les un affaires. site de photos stock, mais c'était pour driver des leads à leur Au lieu de site. Getty Images, mettons, là, mais c'était Et gratuit. ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, avec le vibe coding, je sais pas si vous êtes aussi craqué que moi je suis accro à me faire des petites applications pour tout et n'importe quoi, avec Replit, avec Ok, non, Cloud Code et tout ça. J'ai fait une application, un genre de Tinder, mais de sanglier pour pouvoir reconnaître les mâles des femelles, parce que j'ai un peu dans la chatte. Nice. Mais personne Ça n'aurait coûte cher. jamais. C'est genre audience of one, tu vois, d'application mobile. Mais aujourd'hui, ça te prend juste une idée, tu fais une application. Puis là, bon, tu dois quand même acheter le nom de domaine et tout ça. Imagine, quand est-ce que tu utilises cette app-là? Asti, je suis devant un sanglier. Puis là, c'est pas qu'il faut que je me sauve ou faut que je cherche si c'est un gars ou une fille. Puis le logo, c'est un bâton de golf, Ah ça oui. s'appelle Cochère. Oh. Mais on est un peu dans le era du idea guy. Oui, tu vois. oui, Enfin, le gars qui Mais te c'est le fun, tente qui a une ouais. idée pour une app, oui. Ouais. tu peux juste dire ton idée. Ou presque. Non, ça Oui, coûte oui, $2 de crédit du truc. Mais là, je pense que ça peut redevenir un peu un canal d'acquisition parce que tu peux créer plein de petits tools, des calculators, un peu ironiques. À l'époque, Chris, je lui ai demandé à mon dev de travailler 2 semaines là-dessus sur ma joke Ouais. idée. Mais là, tu peux le faire toi-même en 2 heures. Enfin, tu fais 90% en 2 heures, puis le dernier 10% va te prendre 2 jours. Mais Une manière, on avait une collection de t-shirts pour de design qui était pour les fêtes de Noël, fait que sous la thématique de neige puis de tout ça. Puis on voulait s'appuyer sur un film culte du Québec qui était La Guerre des Tucs. Puis à l'époque, il y avait un programmeur à l'intérieur, c'est lui qui gérait le site web. Tu sais. Puis il avait designé un jeu. Tu sais, c'est des trucs qui tombent, puis il faut que tu tasses ton bonhomme pour soit ramasser ce qui est bon, positif ou éviter ce qui est Il négatif. faut que tu tasses le chien. Fallait que tu tâches. C'était Cléo, le chien. Le chien, il décède dans ce film-là. Puis fallait que tu ramasses des os ou t'évites des souffleuses. il y a quelque chose avec les. T'as-tu un animal qui est Non, récemment. Qui... Et puis là, tu sais, puis Des références d'animaux morts. t'entendais le Cléo. Finalement, on a une mise en demeure de La Guerre des Tucs parce qu'il relançait le film, mais en animation. Fait que là, c'était plus serré, ses Mais- doigts, puis on s'est Le fait. gars a perdu sa job. Les games, si tu fais des petits jeux, etc., maintenant, ça te prend vraiment pas beaucoup de temps. Puis peut-être que tu devrais te mettre là-dedans. Je pense que toutes tes idées de stunt, tu peux les tester C'est vrai, man. des plus petits rapidement. Faudrait jeux. qu'on se mette à Et même, surtout vous, si c'est customisation de chandail, etc., tu peux créer plein de micro-sites. Pas chez Fils Christmas, là, Ouais. de Noël. Puis Mais on un faisait gros plus thème. d'affaires. Mais à un moment donné, on avait dit qu'on avait acheté Cuir à Coury. Mais il y avait C'était une une grosse équipe compagnie aussi. de cuir. Ben, Mais je pense Oui, qu'aujourd'hui, puis non. Cuir à Coury. Puis là, on avait acheté le site Poche et Cuir. Puis t'arrivais sur Poche et Cuir, puis tu pouvais acheter une poche de cuir, une boxer de cuir, un bas de cuir, mais tout était sold out. Mais ça, c'est la culture aussi. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, en partant de toi en premier, t'étais 100% là-dedans. Ouais. il faut que tu trouves T'as quand moins même des podcasts, coach d'affaires et trucs de. Oui, mais en Une même équipe. temps, après, on peut le voir ça comme. Je reproche pas ça, j'essaie. Non, mais je veux dire, tu sais, on a sorti de Urine, c'est la canne, on a sorti c'est un paquet d'affaires qui, dans le fond, sont des exemples de ça, mais moins dirigés à poche et fils. Tu sais. C'est vrai. Mais oui, il faudrait qu'on. Mais Poche l'argent et dans la cuir, poche, man. on s'informe de ça. C'est sûr que c'est bon. Poche Tu et commanderas un cuir. t-shirt. Pas chez Queer. Non, avec le 5$. Avec le 5 piastres, ben ouais. Oui. Il serait-tu genre attaché dedans, tu sais, comme avec un petit fil ou. Je pense qu'il serait juste mis dedans. Ouais, puis tu peux l'utiliser. Je sais pas si on peut aller encore plus loin. Ah, le Tenex. Ouais, 50 pas assez Quelle est- ambitieuse. Quelle est c'est l'idée vrai. plus ambitieuse? Parce que. Ouais. Ouais, c'est peut-être que le stunt, c'est on met de l'argent, mais là, on a comme fait une promesse. Fait que là, on se fait mettre en prison.
Puis là, dans chaque fois, prison, il veut aller on en fait un prison. podcast. Il veut Avec se Cédric déranger. Mais je pense que comme vous avez un peu le côté média et production, ce qui est vraiment le fait que nous, on fait pas, moi, ça me ferait rire de faire ça. Parce que je me dis, les gens qui voient, OK, la maison de Lingot d'Or, ils ont envie de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont. Enfin, comment ils sont arrivés Comment à ça, ça comment ça oui. marche et tout ça. C'est vrai? Fait que si vous Making faisiez of. peut-être le behind the scenes des idées un peu ridicules, comment on l'a choisi, etc., c'est du bon contenu C'est vrai. qui après génère aussi. Mhm. Mais il faut une équipe parce que si tu fais ça tout seul, tu vas te tanner, tu vas faut un système en place pour. Non, mais ouais. Mais je pense que. Ouais. Je pense aussi que oui, l'équipe, mais faut que notre réflexe soit plus là que juste OK, on pompe du budget ad. On était rendu que c'était ça qui nous excitait là, quand même. Là. C'était genre oh shit, le ROAS il est bon, on pompe plus, on squeeze. Mais ça, Les c'est. résultats suivaient, puis c'était bon, mais c'est rare. En fait, il n'y a jamais une fois dans la semaine où la discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait Comme idée. comme idée avec. C'est vrai. C'est ça, puis ça, faut que ça revienne. Mais c'est drôle parce que à notre meeting strat de hier, c'était un des points qu'on n'a pas eu le temps de. Tu vois, on a D'adresser, d'adresser. Le Exact. point qui est, Que j'étais genre, quand est-ce qu'on refait un esti d'idée on va le faire. d'épais? Mais il faut créer un système autour Oui. parce que. Mais comme tu dis, Facebook, Google, c'est bien, mais c'est des genre une baseline que tu vas Ouais. créer qui doit rouler tout seul, qui doit pas te prendre trop de jus. Surtout maintenant avec l'automatisation, etc. Ça peut être vraiment minimal. Après, tu peux essayer de le développer, mais Ouais. puis il faut juste trouver aussi qu'est-ce que vous aimez faire et dans quoi vous êtes meilleur que les autres. La pub Facebook, vous allez être à peu près égal à tout le monde. Ouais, C'est vrai. Parce que surtout maintenant, c'est un peu level playing field. Tu sais, tantôt, tu disais, c'est pitcher du gaz à terre, mais c'est vrai, tu sais, dans le fond, Google, Meta, c'est du gaz. Mais souvent, on le On veut considère du comme feu. le feu. Ouais. Mais on crée pas le feu parce qu'on pense que c'est ça le feu. Puis là, finalement, on finit par le créer quand on est un peu gun sa tempe, qui n'est pas une mauvaise affaire non plus, mais Ouais. comme si on se mettait plus. De Parce que deadline, juste genre. pour créer, c'est comme. Non, mais il faut que tu dises, OK, on le fait une fois par mois, une fois par 2 mois. Ouais, ou avoir la contrainte, OK, c'est Une bien plus deadline. facile de penser à une idée pour lancer une nouvelle chaussette que juste une idée comme Ouais. out of nowhere. Là. Parce que moi, si je vous follow, j'ai l'impression qu'en fait, vous devez peut-être modéliser votre business comme du contenu plus que comme un e-commerce. Mhm. Puis vos vêtements, vos items, ça, c'est du contenu que vous créez. Puis si moi, je veux m'abonner à votre e-commerce pour voir qu'est-ce que vous sortez, ben, ça me fait rire. Puis à un moment donné, je vais acheter. Mhm. Faut que tu me files quelque chose de manière régulière. Sinon, je vais me désintéresser de l'entreprise. Je suis d'accord avec cette vision-là. Mais c'est fatigant quand même. Ça Ouais, prend mais c'est souvent le fun. des idées, ouais. OK, hey. T'as-tu des shameless plugs? Shameless plug? Non, moi, Well Simple, c'est populaire partout au Canada. Au Québec, c'est peut-être le marché où on est un peu plus en recul parce que c'est une compagnie qui était anglophone, puis qui a d'abord peut-être focusé plus sur du marketing anglophone. Fait que moi, un des efforts que je veux mettre cette année, c'est je veux que tous mes chums utilisent Well Simple parce que et que les gens connaissent plus. So, voilà, si vous n'êtes pas encore client, allez tester, ouvrez-vous un compte, envoyez-moi des Si vous feedbacks. cherchez un ambassadeur, là, je connais un coach en succès qui Ok. cherche à maximiser toujours son revenu, son rendement. Fait que peut-être bien François Day, sûrement qu'il vous écouterait. On va avoir quelques campagnes vraiment le fun qui s'en viennent au Québec spécialement. On a des partenariats qui va être vraiment le fun. Puis, ouais, restez à l'affût parce qu'on a des nouvelles idées qui s'en viennent. Je peux pas encore donner les scoops, mais Ouais. nous on va aller plus loin que la maison. Puis, ça va être Ah le fun. oui, une montgolfière. J'ai hâte. Pitch du cash d'en haut. Oui, un festival à Saint-Jean. Et tu demanderas à tes chums quel podcast de bourse ils écoutent au Québec. Ouais. Puis, c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Excellent, merci beaucoup. Hey, merci merci pour Simon. ta générosité. Merci à Merci vous, d'avoir c'est- accepté de brainstormer avec nous autres. Là. Je sais Vas-y. que- Non, c'est cool. C'est C'est intéressant, c'est c'était le différent. fun par rapport à ce que vous imaginiez. Je sais pas si j'allais avoir des Ah, idées. Non, c'était excellent.
avec vous on the spot, mais... J'ai eu c'est peur comme au début, tu disais, j'ai pas le temps jusqu'à telle date. Je suis là, fuck, je l'ai pas Mais je envoyé. trouve tu sais, la conversation, c'est ça qui va amener Ouais, les meilleures idées. Puis tout à fait. la réalité, c'est comme ça qu'elles arrivent aussi. C'est en bounçant un petit peu autour d'une bière. Puis pas, OK, je m'assieds, puis il faut Faut j'ai une idée j'ai tout à l'heure. C'est un C'est ce dialogue. qu'on fait. trop fort. J'ai une conférence dans 1 heure, il faut que Oui. je la prépare. Merci, Simon. Cool, merci les gars. Yes.